J'ai 19 ans, je suis noir. Ceux qui ont l'œil ouvert savent bien que la couleur n'est qu'un jeu de lumière. Bonjour Abdelmalik. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et ça s'appelle Le jeune noir à l'épée. C'est le titre d'une œuvre d'art célèbre. On va parler dans quelques instants. Vous êtes invité au musée d'Orsay pour cette exposition qui s'appelle Le modèle noir. Et c'est une exposition extraordinaire qui vous a inspiré un long poème, un slam absolument époustouflant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ça s'intitule l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse, parce que ça s'inscrit dans l'histoire de l'art. Et en fait, le musée d'Orsay rentre en contact avec moi et me demande si ça m'intéresserait de faire une création, quelque chose. Je vois les différentes œuvres qui me touchent au plus haut point. Et surtout, je vois Le jeune noir à l'épée de Pierre Puvis de Chavannes. Ouais. Et là, c'est un choc. Ouais, on va voir cette peinture. Ouais. Pourquoi elle vous a tout de suite touché à ce point? Parce que pour moi, cette œuvre-là, qui représente finalement un corps noir au visage comme ça un peu enfantin, qui tient une épée, derrière ça brûle, on ne sait pas trop. Il y a le bleu, noir, rouge comme un contrepoint au bleu, blanc, rouge. En fait, j'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune noir aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire que pour moi, l'art, c'est l'universel, ça parle de tous et à tous. Et ça m'a parlé d'une manière si puissante que j'ai eu envie de représenter ce jeune noir aujourd'hui et maintenant, tout simplement parce que moi-même, enfant, la littérature m'a bouleversé, a fait de moi l'homme que je suis. Et en voyant ce tableau, je me suis dit, et si j'écrivais un livre, si j'écrivais un poème qui serait d'aujourd'hui et de maintenant et qui pourrait bouleverser le petit Abdelmalik d'aujourd'hui et peut-être donner des clés à ses propres problématiques, lui, en termes d'identité, et peut-être donner de l'harmonie là où il y a du chaos. Et donc j'ai eu envie de faire ça. Et puis j'ai eu envie de disséminer dans une œuvre un peu, j'ai envie de dire, pluridisciplinaire, qui embrasse la littérature, qui embrasse la poésie, la musique, l'art pictural, quelque chose comme ça où je mettrai des clés de ici et là pour dire qu'on peut véritablement vivre ensemble positivement. Ça s'appelle Le jeune noir à l'épée. Regardez, c'est Abdelmalik. En bas des tours despotiques. Ne plus jamais opposer l'essentiel à l'urgence d'une situation, même dramatique, mais saisir l'actualité de permanence de l'urgence de l'essentiel. Oui. Revenir au fait qu'on est tous différents, mais on partage quelque chose qu'on doit magnifier, quelque chose de majeur qui est l'humanité. Et qu'on soit blanc ou noir, on est tous légitimes, j'ai envie de dire, à représenter l'humanité parce qu'on est tous des êtres humains et aucun être humain n'est étranger à l'humaine condition. C'est vraiment cette démarche-là. Oui, l'homme noir, dans cette exposition, au fond, il fait partie de cette unité, de l'essentiel de ce que nous sommes tous, au fond. C'est ça que montre le musée d'Orsay. Oui, et puis il y a vraiment une démarche, et c'est pour ça que je trouve ça magnifique que le musée d'Orsay soit à la base de ça, que c'est une institution artistique, culturelle si importante soit à la base de ça, c'est cette démarche de dire comment au XXIe siècle, avec toutes les problématiques qu'on peut voir, comment on va faire peuple. Oui. Comment on va être riche de nos différences et de dire que finalement la communauté nationale est diverse, c'est-à-dire que et cette différence-là, il y a des blancs, il y a des noirs, enfin cette différence-là c'est une richesse et pas une tare et on doit magnifier toutes ces communautés-là parce que la seule communauté qui compte c'est la communauté nationale. Oui. On voit les tableaux, on voyait à l'instant cette étude de Nègre de Théodore Chasseriau, qui est une des œuvres donc, qui vous inspirait. Qui m'a inspiré parce qu'il faut savoir qu'au départ, quand ce tableau a été fait, il était censé représenter le démon qu'on chassait du paradis. Donc, il y a finalement, on a affaire à toute une époque où l'autre, le noir, était finalement déshumanisé, où l'autre était là seulement pour finalement mettre en lumière l'humanité du blanc. Et hors de son contexte, tout d'un coup, lorsqu'on voit cet homme qui regarde avec défiance vers le haut, on voit ce corps, tout d'un coup, c'est juste un être qui
qui est volontaire, qui a envie d'avancer, qui a envie de... Et c'est là où on se rend compte que l'œuvre artistique transcende, dépasse tout contexte et peut nous dire autre chose. Et moi, j'ai eu envie de prendre cette œuvre et de lui faire dire quelque chose qui serait ancré dans notre réalité du XXe siècle. Alors, dans le livre, il y a aussi le portrait de Jeanne Duval d'Édouard Manet. Oui. C'est aussi, ça, c'est quelque chose de différent. On voit ça. Ouais. Ça dit quoi? Mais ça nous dit beaucoup. Déjà, vous savez, Jeanne Duval, c'est la maîtresse de Baudelaire. Mais Baudelaire a eu des difficultés avec elle parce que c'était un couple mixte. Voilà un blanc, une noire, comment faire dans cette société, etc. Et moi, je me dis, est-ce que cette problématique existe encore aujourd'hui? Oui, cette problématique du couple mixte, etc. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis, Jeanne Duval, c'est aussi une muse fabuleuse. Mais on se rend compte aussi quand même que Manet l'a peint et on ne sait pas trop si elle est noire, alors que c'est une noire. Et là, on ne sait pas trop. Donc, on se rend bien compte que c'est l'enjeu de ces histoires de couleurs. Et aussi à quel point il faut non seulement les affirmer, parce qu'on est noir et on est noir, on est blanc et on est fier d'être qui nous sommes, mais en même temps, il faut dépasser ça, parce qu'il y a autre chose derrière, à savoir notre humanité. Oui. Aquarius. Aquarius, oui. Oui. C'est quoi Aquarius? C'est l'espoir de quelque chose d'autre? C'est l'espoir de quelque chose d'autre et c'est aussi le fait de dire que quand on met en contrepoint avec cette exposition, le noir fait partie de l'histoire de France et depuis longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette problématique migratoire, on dit l'autre, on érige des murs, alors qu'il s'agirait au contraire de faire du lien et de montrer véritablement notre humanité et d'accueillir l'autre comme un être humain, comme nous. Et l'idée, c'est ça, faire du lien et dire ne jamais oublier que nous sommes des êtres humains avant toute chose. Aquarius, Abd El-Malik. C'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via Internet. C'est l'Aquarius en canoë de fortune qui autobus ces futurs noyés qu'on en fume. C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satyres qui résume la tragédie à venir. C'est Hélène avec des tresses ou une afro qui, suppliante, demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Que son embarcation est ou non un moteur Renault. C'est un album, c'est un disque, c'est un poème, c'est tout ça à la fois. Cette nouveauté, Abd El-Malik, ça commence par un message pour la justice. Parce que finalement, de ces œuvres dont on parle à l'instant, Musée d'Orsay, de ces représentations qui nous remontent à des siècles précédents, on arrive à l'actualité d'aujourd'hui. Eh bien oui, parce que comment dire, on parle de tout ça, bien sûr ça fait partie de l'histoire, mais quand on voit par exemple ce qui est arrivé au jeune Adama Traoré, on se rend compte finalement, on peut se poser la question, est-ce que s'il n'était pas issu de quartier populaire et s'il n'avait pas été noir, est-ce qu'il aurait eu le même destin? Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on peut parler de toutes ces choses-là, mais ces choses ne prennent sens que si on réfléchit à la notion de justice, à la notion d'égalité, aux notions d'équité. Et pour moi c'est hyper important ça, parce que finalement les actes parlent plus fort que les mots. On pourra dire que les choses ont évolué depuis le 19e siècle, mais pour qu'elles aient évolué véritablement, il faut que ce soit actualisé dans des actes, que ce soit actualisé dans des faits concrets. Et c'est en ce sens-là que cet album commence sur le magnifique piano de Gérard Joannest et ce morceau prélude pour Adama Traoré. Gérard Joannest, qui était le pianiste de Jacques Brel, le mari de Juliette Gréco, que vous connaissez bien. Il y a Olympia, évidemment, cette œuvre incroyable de Manet aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, ça nous dit quelque chose d'important, ce tableau, parce qu'on se rend compte, que d'abord, et ça joue aussi lié à l'importance de cette exposition, l'exposition a aussi donné un nom au modèle noir. C'est-à-dire que qui est cette personne, cette femme noire qui tient les fleurs, qui est là? Eh ben c'est quelqu'un qui a sa propre histoire, elle s'appelle Laure, et elle était mise là au départ. Finalement, comment on utilisait le corps noir pour mettre en valeur le corps blanc. Et c'est là où on se rend compte aussi de l'instrumentalisation qui peut être consciente ou inconsciente, mais en tout cas, c'est dans un contexte au pire raciste, au mieux racialisé. Et ben on se rend compte de toutes ces choses-là, parce que l'exposition sert à ça aussi, c'est-à-dire redonner un nom à ces modèles. Qui sont-ils? Quel est leur prénom? Comme Joseph, par exemple, le modèle Joseph, noir, qui est en haut du radeau de la Méduse, qui était une star, puisqu'il agite son mouchoir. Et qui était une star de son époque. Dont Géricault, finalement, à travers ça, dit un modèle anti-esclavagiste. Oui, Géricault lui-même, qui était profondément anti-esclavagiste, qui était justement dans cette démarche de, finalement, valoriser la figure noire. Le noir devient symbole de liberté. Le noir devient justement symbole de combat pour les valeurs qui sont les nôtres. Liberté, l'égalité, fraternité. Et tout d'un coup, la figure noire devient le modèle, la métaphore de tous ces combats-là. Et Géricault, notamment avec la figure de Joseph, qui a été justement modèle pour, donc on a vu pour Chasserio et d'autres, et qui était devenu une espèce de star
dans ce milieu-là. Oui, oui. Et derrière ça, il y a aussi Mathieu Kassovitz, La haine. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi des références à aujourd'hui. Totalement, Hein, totalement. et à votre propre parcours, Mais oui. Abdel Malik. Mais vous savez, à l'enfance à Strasbourg, bien sûr. aux bandes, finalement, aux gens du voyage. Vous savez, moi, mon mantra de vie, c'est le suivant. Préserver le patrimoine et cultiver la modernité. C'est à la fois mon mantra en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste. Et c'est pour ça que vous avez parlé de Gérard Joannest tout à l'heure, qui était mon frère, avec qui on a travaillé, qui a travaillé donc avec Brel, etc. Mais il y a cette idée de dire, voilà, on ne peut pas être dans la modernité si on ne fait pas de lien générationnel. On ne peut pas être dans une réflexion positive pour demain si on ne demande pas à la jeunesse de s'exprimer. Mais encore une fois, demander à la jeunesse de s'exprimer, ça ne veut pas dire tomber dans le jeunisme. C'est-à-dire toujours réfléchir en termes d'équilibre. Et c'est l'idée de tout ce projet, Le Jeune Noir à l'épée, c'est de parler de l'universel, de la sagesse qui peut être portée finalement par tous les êtres humains, par tous les groupes qui forment les êtres humains. Et que la singularité, encore une fois, n'est pas une tare, mais un cadeau. Et ce livre, c'est ça. Cet album, cette musique, c'est ça. Et c'est vraiment faire lien et réfléchir tous ensemble à comment on va faire peuple aujourd'hui au XXIe siècle. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, Jacques Brel aurait 90 ans. Aujourd'hui. Ouais, il aurait 90 ans. C'est incroyable. C'est hein. incroyable. Ouais. Mais moi, il n'aura jamais été vieux, Jacques Brel. Vous savez, c'est Jacques Brel qui disait mourir la belle affaire, mais vieillir, oh mon Dieu, vieillir. Il y a des êtres comme ça qui sont faits pour traverser un moment, qui ne sont pas faits pour rester, j'ai l'impression. Et Jacques Brel faisait partie de cela. Merci beaucoup, Abdel Malik. C'est le volume 1, on attend le volume 2. C'est Le Jeune Noir à l'épée avec Matteo Falcone. C'est un livre, disque, avec les photos. On peut citer Fabien Coste qui a réalisé les photos qui sont absolument remarquables. C'est un grand voyage. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci beaucoup, Abdel Malik, d'avoir été notre invité.